Bonjour à tous, bienvenue à la FEMIS pour le micro-salon. Vous êtes chez Lumix. On vous a présenté aujourd'hui les deux boîtiers GH5, le GH5 et le GH5S, donc le petit nouveau de la famille. Lumix s'est lancé dans la partie vidéo depuis quelques années en découvrant que ces appareils-là filmaient particulièrement bien. Aujourd'hui, en plus de la série GH5, on présente le GH5S qui a comme grande différence d'intégrer un nouveau capteur 10 millions de pixels qui travaille en double ISO natif, c'est-à-dire quand on shoot en log, on travaille à 800 et 5000 ISO natif, donc une bien meilleure sensibilité en basse lumière. On est toujours sur des codecs d'enregistrement en all intra, on monte jusqu'à 400 mégabits seconde en 422 10 bits en interne, c'est-à-dire sur la carte SD directement du boîtier. Sur celui-ci, on intègre également maintenant un générateur de timecode dans cet appareil-là. Et toute une ergonomie vraiment dédiée aux vidéastes avec une interface, des réglages, des menus, des zébras, du picking, tout ce qui est dédié à la partie vidéo. Deux modèles, donc GH5 et GH5S, les deux modèles sont d'ores et déjà disponibles en magasin. Le GH5 pour un prix aux alentours des 2000 € boîtier nu. Le GH5S, 2500 € boîtier nu. Et donc comme je disais, avec cette particularité d'avoir une bien meilleure sensibilité dans les basses lumières. Comme je le disais, le GH5S est équipé d'un nouveau capteur avec un nouveau circuit électronique en double ISO natif. Ce nouveau capteur donc, travaille avec deux circuits électroniques indépendants. Un premier circuit à 800 ISO et un deuxième circuit à 5000 ISO natif. Ce qui permet, avec une bascule automatique entre les deux ou manuelle selon les besoins, d'augmenter nettement la sensibilité en basse lumière et d'atteindre des niveaux de qualité d'image en basse lumière assez records. Donc le nouveau circuit dual ISO du GH5S a été testé et a été mis même en comparaison avec une des références du marché qui est le Sony Alpha 7S II, et les tests ont prouvé qu'en termes de rendu d'image, on avait quelque chose d'équivalent en basse lumière avec ce fameux Sony.